Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui donc dans votre horoscope pour l'année 2021, les prédictions pour l'année 2021 pour vous, donc concernant tous les domaines de vie, donc le domaine sentimental, le domaine énergétique général, professionnel, financier, vie active, etc. En tout cas, je vous conseille vraiment de revenir sur la vidéo au fur et à mesure du temps, donc voilà, durant l'année 2021. Pour voir vraiment comment les choses vont se manifester pour vous. Et aussi, je vous conseille d'aller voir les vidéos par rapport à votre ascendant et votre signe lunaire. Comme ça, vous complétez vraiment votre horoscope. Donc je vous souhaite mes amis donc une agréable année, plein d'amour, plein de réussite, de joie, de bonheur, une année agréable vraiment après l'année 2020 et je vous souhaite également une très bonne santé. Donc voilà, à tout de suite pour votre horoscope. Bonjour amis les lions, donc c'est à votre tour aujourd'hui pour les prédictions pour l'année 2021. Allez, on va voir tout de suite du coup l'arcane majeur, donc l'arcane qui va en tout cas traduire l'énergie d'ambiance, l'énergie qui va vous traverser durant l'année 2021. Alors ici, vous avez l'arcane sans nom, la carte de la mort, donc ne flippez pas, c'est une mort plutôt symbolique pour moi. Donc il s'agit ici d'une transformation, d'un changement. Certainement, vous allez quitter derrière vous quelque chose sur l'année 2020. Peut-être ici, à travers voilà, à travers l'année 2020, vous avez dû quitter un travail, vous avez dû peut-être ici passer par une rupture ou tout simplement déménager, ou il y a un grand changement en tout cas qui est en train de se mettre en place dans votre vie, amis les lions. Et pour moi, je le vois vraiment dans un côté plutôt positif parce que l'année 2020, on le sait tous, n'a pas été une année agréable pour les lions. D'accord? Surtout par rapport à votre santé, par rapport à votre vie de tous les jours et aussi par rapport au domaine actif, domaine vie active et domaine professionnel. Donc avoir ici cette carte-là, pour moi, elle est là pour vous dire que il est question de renaître de sa propre cendre, d'accord? Il est question ici certainement de faire un trait pour laisser de la place à quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est complètement positif pour vous, amis les lions. Allez, on va voir du coup pour tous les domaines ce qui va se passer ici. Donc ici, on va commencer par le domaine sentimental relationnel. Alors, on a ici la carte de la force. Donc ça également, c'est votre énergie à vous. Et on a doublement votre énergie ici qui est présente, parce que le roi de bâton, effectivement, c'est l'énergie du lion. Alors, bah écoutez, pour la vie sentimentale, moi je pense que vous êtes dans votre propre élément, dans le sens ici avec le roi de bâton, il est question de charisme, il est question de caractère. Donc déjà, à million, pour les personnes qui sont célibataires et qui veulent rencontrer quelqu'un, bah, certainement vous allez attirer beaucoup d'attention envers vous sur cette année-ci. Donc déjà, profitez, en tout cas, prenez soin de vous, continuez à faire ce que vous êtes censé, ce que vous êtes peut-être en train de faire depuis un moment, voilà, pour prendre soin de vous, bien sûr, et mettez-vous en avant, parce que moi, je pense ici que vous allez certainement attirer les attentions, les personnes, voilà, les situations que vous désirez, certainement en amour, en amitié ou autre, d'accord? Alors maintenant ici, pour les personnes qui sont en couple, alors ça peut me parler du coup de maîtrise, ça peut me parler d'un pouvoir au niveau de la relation, en tout cas ici, dans le côté un peu négatif, attention à l'excès du pouvoir, mais moi je pense ici qu'on est plutôt sur une forme de maîtrise. D'accord? Donc tout ce qui est projet, tout ce qui est peut-être déménagement pour vie commune, ou voilà, pourquoi pas ici, le fait de se préparer pour construire une maison ou quelque chose de ce genre, et bien écoutez, vous avez la force et vous avez tout ce qu'il vous faut, en tout cas, comptez sur votre propre énergie pour le faire, d'accord? Donc il est question également de feu, donc de dynamisme, d'action, d'entrepreneuriat, voilà, de se mettre en avant, donc d'agir également, donc saisissez les opportunités, parce que je pense ici l'univers il va travailler en votre sens cette fois-ci, on voit, on vous le prépare pour ça, donc vraiment surtout ne restez pas à million stagnant dans les énergies du passé, parce que ce qui est passé dans l'année 2020 c'est passé, on ne peut pas le changer, mais certainement pour l'année 2021 l'univers ici il vous montre que grâce à votre énergie à vous, grâce à ce que vous pouvez mettre en place, certainement vous pouvez réussir, d'accord? Donc une grosse partie de vos projets dans la vie sentimentale, dans la vie relationnelle, dans la vie amicale, familiale et tout ça, ça dépend de vous. Ça dépend de vous, ça dépend de votre choix, ça dépend également de ce que vous allez mettre en place pour concrétiser ce que vous concrétisez. Donc l'univers, il vous soutient dans ce sens. Il va falloir tout simplement avoir confiance en soi, compter sur votre charisme,
Comptez sur votre caractère, sur votre pouvoir intérieur, sur votre peut-être force de conviction, d'accord, sur votre attirance, sur votre physique pour certains d'entre vous, et vous allez pouvoir attirer vers vous les bonnes situations ainsi que les bonnes personnes, d'accord. Donc ici, les questions de projet également, vous allez parvenir à le faire. Parce que voilà, ici, vous êtes dans votre propre énergie, vous êtes dans votre propre élément, et franchement, ça va dépendre de vous 1 million. Ce que vous voulez faire dans le domaine sentimental, relationnel ou autre, vous pouvez le concrétiser. C'est exactement ce que les cartes-là peuvent vous dire. Alors après, on va voir maintenant dans le domaine professionnel et vie active. Alors ici, on a le 3 d'épée et on a l'empereur. Magnifique. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, l'énergie de départ ici, le 3 d'épée, et comme je viens de vous le dire, l'année 2020 n'a pas été facile. Au contraire, elle a été vraiment pénible pour les lions, surtout pour la carrière, pour la vie active, pour la vie de tous les jours. Ça, c'est clair, d'accord? Surtout pour les ascendants lions également. Donc, ça se résume pour moi avec la carte 3 d'épée. Donc, ça peut résumer ici une perte d'emploi, une perte de quelque chose, une perte de structure, une perte d'orientation. Pour certains, peut-être ici, vous avez dû passer par un temps dans lequel vous ne savez pas peut-être trop dans quel domaine vous dansez, ou c'est quoi votre premier ou prochain pas, voilà, dans votre vie active, voilà. Il y a cette idée vraiment ici de perdre quelque chose, mais avec le 3 d'épée, c'est comme si vous avez pris ça vraiment avec une manière très personnelle. Il y a quelque chose qui vous a influencé et qui vous a certainement attristé, mais ce qui est bien, c'est qu'on voit que vous allez rebondir. Et vous avez une magnifique carte ici qui vous accompagne, parce que l'empereur, c'est quoi? Eh bien, c'est le pouvoir, c'est le contrôle, c'est l'assise. Ce que vous avez perdu, ou ce qui a pu être vraiment, si vous voulez, ce qu'on a pu vous voler, autrement dit, durant l'année 2020, moi je pense que vous allez pouvoir le récupérer. Alors si ce n'est pas exactement la même chose, certainement quelque chose de meilleur, quelque chose de plus mature, de plus juste, certainement de plus convenable. Il a surtout, on est en train de parler sur un pouvoir, mais aussi sur la longévité. Alors pour moi ici, je m'adresse surtout aux lions qui sont en train de chercher du travail. Certainement, vous allez vous diriger vers quelque chose sur le long terme, genre des CDI, voilà, des projets vraiment à long terme. Peut-être ici, avec cette carte-là, il est question d'un regain de responsabilité. Donc certainement, vous allez occuper 1 million des postes sur cette année-là, des postes de pouvoir, des postes de contrôle, peut-être un chef de projet ou autre, voilà. Donc peu importe, à moins qu'effectivement, vous allez décider d'être à votre propre compte, ce qui est bien logique avec l'empereur, parce que vous pouvez le faire, parce qu'ici, c'est le fait vraiment de jouer selon ses propres règles, le fait d'être, si vous voulez, son propre boss, pour certains d'entre vous, d'accord? Alors après également, ça peut nous parler ici d'un besoin de structure, d'un besoin de discipline, d'un besoin d'organisation. Donc l'organisation, la planification, la structure, le fait peut-être aussi d'être en contact avec des personnes assez remontées, ou avec des personnes un petit peu expérimentées, voilà, qui ont de l'expérience et qui peuvent un peu vous aiguiller quelque part par rapport à certaines choses. Tout ça, ça va vous aider vraiment à surmonter les échecs, les défis, les challenges, les pertes, voilà, les déséquilibres que vous avez pu endurer durant l'année 2020, d'accord? Rassurez-vous, vous avez ce qu'il faut pour surmonter ce challenge. Rappelez-vous, ça c'est un arcane majeur et ça c'est un arcane mineur. Donc cette carte-là, toujours elle l'emporte, d'accord? Donc pour moi, ça résume vraiment voilà, l'énergie peut-être avec laquelle vous allez quitter l'année 2020, ou ça peut-être résume ce que vous avez vécu durant l'année 2020, et voilà ce qui vous attend aujourd'hui. D'accord? Donc vraiment comptez sur votre pouvoir, et surtout ne vous estimez pas, ne vous sous-estimez pas 1 million, parce que c'est ce qui va vous garantir vraiment la concrétisation de ce que vous voulez. Mettez-vous en avant et vous allez voir que l'univers va vous soutenir. Alors après ici, on va voir le domaine financier et le domaine matériel. Alors magnifique, on a le 6 de bâton qui va nous parler ici de victoire, qui va nous parler tout simplement d'une forme de réussite sur les épreuves, sur les difficultés. Alors ici, peut-être si vous avez un projet, ou vous êtes un artiste, ou vous avez quelque chose que vous avez fait de votre propre main, ou peut-être tout simplement le fait de réussir un travail, le fait de signer un contrat. Donc tout ça, ça se résume avec cette carte qui va nous dire que tout simplement,
Adieu les difficultés, amis Lion, hein, d'accord? Donc apparemment, il y a quelque chose que vous allez pouvoir ici surmonter, hein, par rapport à tout ce qui est matériel, tout ce qui est finance, les difficultés, peut-être les crédits, voilà, je dirais l'instabilité aussi également autour de l'argent. Tout ça, vous allez le quitter derrière vous. Et en plus, moi, je pense que c'est grâce à vous. Parce que cette carte-là, c'est la carte du conquérant, c'est la carte de la personne victorieuse, voilà, qui revient de la guerre, hein, vous voyez ici, comme la carte l'indique. Donc apparemment, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été du bonbon pour vous, hein, dans le passé. Mais cette carte-là, pour moi, me confirme vraiment une forme de victoire. Et regardez ce que j'ai ici, j'ai la magnifique reine de bâton. Déjà ici, on remarque qu'on a bien une énergie de couple, hein. Donc déjà, moi, je sens que la plupart d'entre vous, à Million, vous allez être en couple sur cette année. Donc déjà, c'est une année qui se prépare déjà pour vous, hein, en plus, parce qu'on a Saturne et on a Jupiter déjà sur un premier plan qui va occuper la maison numéro 7 en astrologie pour vous, qui est la maison du mariage, qui est la maison des contrats, qui est la maison aussi des relations qui sont à long terme, d'accord, avec la présence de Saturne dans cette maison-là. Donc déjà ici, on est vraiment sur une énergie propice, hein, pour l'association, pour les contrats, pour les couples, pour la vie commune, voilà, pour le déménagement ensemble, pour les mariages, etc. D'accord? Donc et ça, ici, encore une fois, comptez sur votre qualification à Million. Mettez-vous en avant si vous avez un projet en tête ou peut-être voilà, une petite activité que vous voulez faire ou quelque chose d'artistique, ou tout simplement vous êtes en train de chercher un travail, ou voilà, pour améliorer votre vie, votre vie financière, matérielle. Donc mettez-vous en avant. Tout ça va vous réussir, mais il va pas falloir tout simplement baisser les bras, d'accord? Alors ici, encore une fois, on a quand même une très belle énergie dans le domaine financier, matériel. Alors pour les lions, il est peut-être possible ici qu'il est question peut-être d'un investissement, ou genre des achats ou des déménagements. Je sens aussi le domaine immobilier pour vous à Million sur cette année-là, la maison, le foyer, etc. À moins que peut-être ici, ça pourrait être justement, hein, le fait d'acheter ou de vendre, ou d'avoir quelque chose à faire avec peut-être tout ce qui est voiture, moyen de déplacement. Surtout pour moi ici, je sens les voitures. Peut-être que vous allez acheter votre propre voiture à Million. Mais on a ici quelque chose qui va complètement vous réussir par rapport à le domaine financier, les investissements, l'argent, la transaction, tout ça. Mais surtout, mettez-vous en avant, d'accord? Parce que vous voyez ici, je pense que vous allez être sollicité beaucoup à Million sur cette année-là. Donc je pense ici que vous allez pouvoir attirer pas mal d'attention envers vous. Vous allez briller tout simplement dans ce que vous allez faire. Donc ça sera dommage, hein, de passer à côté et de ne pas utiliser ces énergies en tout cas à votre sens. D'accord? Ça, c'est très important. Alors maintenant aussi, votre état d'esprit à vous, votre santé, votre bien-être, votre énergie. On va voir en tout cas ce que ça vous dit, les cartes. Alors magnifique, vous avez l'énergie de 2 de coupe. Donc ici, encore une fois, l'énergie du couple, l'énergie des rencontres, hein. J'ai parlé des rencontres, j'ai parlé des vies communes pour les lions, et aussi la possibilité de mariage, hein. C'est une année d'engagement pour vous, les lions, astrologiquement parlant. Donc vraiment, mettez-vous en avant encore une fois. Tout va vous réussir. Et regardez ici, on a la papesse. Alors encore ici, on trouve un arcane majeur. Alors déjà, pour vous, à Million, déjà sur un premier plan, certainement, vous allez prendre soin de vous, d'accord? Vous allez vous chuchoter, vous allez essayer de vous connecter davantage à votre intuition, de connecter davantage à l'univers, voilà. Et surtout, aux personnes vraiment qui font partie de la même... comment je pourrais vous le dire, du même niveau vibratoire que vous, d'accord? La famille d'âme, ce qu'on appelle la famille d'âme. Alors ça pourrait se concrétiser comme en tant qu'amitié, en tant que collègue, en tant que partenaire de vie, voilà, en tant que personne que vous allez rencontrer. Mais tout ça, ça va vraiment être aussi sur un premier plan pour vous. Et tout ça, ça va vous aider effectivement à vous retrouver, d'accord? Et cette idée aussi d'exprimer son amour, d'exprimer ses sentiments, de pouvoir extérioriser ce que vous sentez, de le partager également avec les autres. Je pense que vous allez travailler davantage sur ça également. Mais aussi avec ces cartes-là, je sens l'idée des amours ou des amourettes pour nos amis les lions, mais surtout des relations qui peuvent au départ être secrètes ou discrètes.
Alors autour de vous, il y aura certainement des personnes qui seront intéressées par vous. On voit ici à cause, voilà, de l'énergie de feu, du charisme, de la passion, de la fougue, etc. Mais je pense peut-être vous, à million, vous allez avoir des sentiments qu'au bout d'un moment, vous allez garder un peu pour vous, pour quelqu'un, d'accord? En tout cas, des sentiments pour quelqu'un que vous allez décider de garder en vous. Je pense ici, pour certains, il est question d'un amour secret, mais aussi, vous voyez, d'un admirateur secret, d'une admiratrice secrète, etc. Alors, ça pourrait être vraiment hein, dans le sens où on choisit de le garder secret au départ parce que peut-être on attend un signe, ou peut-être on attend à ce que les choses un peu peuvent se développer, ou on attend peut-être le beau moment pour déclarer les sentiments, etc. Soit pour vous, soit pour la personne effectivement qui va être intéressée par vous. Mais il y a beaucoup de choses ici, surtout hein, des couples et des relations et des amours secrets pour nos amis les lions sur cette année 2020. Alors, pour les autres, alors ça peut nous parler parce que la papesse, des fois, je l'interprète comme voilà, comme une énergie de préparation de tout ce qui est administratif, voilà, de tout ce qui est peut-être officiel, etc. En tout cas, la phase de préparation. Donc pour moi, ça peut me parler ici vraiment d'un contrat de mariage, d'accord, d'un bail peut-être pour certains, pour d'autres. Donc tout ce qui pourrait, si vous voulez, présenter une forme d'officialisation d'une relation ou d'une connexion, d'accord, que vous avez déjà ou peut-être que vous allez vivre avec une personne en particulier sur l'année 2021. Donc une année énorme dans les relations pour vous les lions et aussi pour la carrière. Alors, on va voir du coup ici, alors avant les cartes de thé, on va voir le 2 de deck. Alors pour le 2 de deck ici, on a le 2 de pentacle. Alors le 2 de pentacle ici, deux choses. Donc peut-être faites attention à million à ne pas trop jongler entre pas mal de choses sur cette année-là. Genre peut-être ici le fait d'être un peu submergé au bout d'un moment, d'accord. Pas mal de choses à gérer, la vie active, les relations, les enfants, la maison, l'argent, vous voyez, tout ce genre de choses. Donc, essayez d'y aller tout doucement. Donc, prenez soin de vous surtout et essayez d'y aller tout doucement. Mais de l'autre côté, c'est qu'il va falloir au bout d'un moment décider hein, ou faire un choix qui, je dirais, dans la première phase hein, de cette situation, il est possible que vous allez vivre ou expérimenter une forme d'indécision ou tout simplement un choix un petit peu difficile à faire, d'accord? Mais au bout d'un moment, il va falloir laisser tomber un pentacle parce que l'équilibre ici, c'est pas évident à maintenir, surtout sur le long terme. Donc vous pouvez jongler entre pas mal de situations, entre pas mal de personnes, entre pas mal de domaines de vie, hein, pour vous un million sur cette année-là, mais éventuellement, déjà pour votre santé, pour votre énergie, il va falloir ici, voilà, choisir quelque chose, peut-être trancher entre deux opportunités, d'accord, de choix de vie, peut-être deux lieux de résidence. En tout cas, il y a quelque chose vraiment qui pourrait se poser pour vous durant cette année-là par rapport à ce genre de choses. Alors, on va voir ici avec les cartes de thé. Alors, la première carte, alors bon, franchement, là, regardez ce qui est écrit sur la carte. Vous avez la carte du vase qui va nous parler d'un admirateur secret, une admiratrice secrète. Ben, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire avec ces deux cartes-là? C'est exactement ça. D'accord? Donc, prêtez attention vraiment un million à votre entourage parce que vous allez attirer beaucoup d'attention cette année-là et forcément, vous allez avoir des gens qui vont exprimer des sentiments pour vous, mais peut-être au premier plan, ils ne vont pas tout de suite les partager avec vous. D'accord? Voilà, ici, il est question d'une relation secrète, admiratrice, pardon, secrète. Alors ici, vous avez le mois de de janvier. Le mois de janvier, c'est un mois important pour vous à million. Donc, essayez de voir ce qui pourrait se passer déjà sur le mois de janvier, qui est bientôt là, d'accord? Donc, moi, je pense ici, ce qui pourrait se passer sur le mois de janvier peut mettre le ton hein, sur la suite de l'année pour vous, d'accord? Alors peut-être ici un grand changement au niveau de la carrière, au niveau du mois de juin, peut-être aussi les finances, mais également ça peut concerner les relations pour certains lions. Alors ici, l'autre carte, qu'est-ce que j'ai? Alors là, ça va nous parler de karma, à mes lions. Alors avec le karma, vous le savez, on va récolter ce qu'on va semer. Donc assurez-vous que vous êtes en train de semer les bonnes graines, à mes lions. Pour vous, mais aussi pour les autres, hein, d'accord? Assurez-vous que vous êtes en train de prendre bien soin de vous et aussi bien soin des autres. Voilà, donc l'effet du boomerang, la loi de karma, on va récolter ce qu'on va semer. Donc si vous avez récolté du bien, rassurez-vous que vous allez toujours semer que du bien, d'accord? La bienveillance également avec cette carte.
Donc voilà pour vous un million pour la prédiction pour l'année 2021. En tout cas, je vous souhaite une agréable année. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.